toujours les mêmes. Qui peut vous aimer avec cette façon d'être et cette façon de faire? Ah, une bonne question ça. Les amis, je me cache, oui, je me cache derrière cette personne racisée. Je déteste ce terme. Parce que quand c'est un de souche qui dit ça, c'est tout de suite le bruit des bottes, la bête immonde au ventre encore fécond. Ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et comme vous le savez, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Oui, c'est extrêmement grave. Oui. Donc, écoutez, je vais me cacher derrière elle. Bon, vous verrez dans les commentaires que de toute façon, ça sert pas à grand chose parce qu'elle se fait traiter de vendue, de haine de maison. Ouais, non, mais écoute, de toute façon, dès qu'il y a un peu de bon sens, on se fait insulter, c'est comme ça. On est en 2025, les amis. Alors, juste avant, je suis tombé sur une vidéo de Zemmour qui m'a fait littéralement exploser de rire, dont je vous la mets. Ça n'a rien à voir, mais je vous la mets quand même. Abonnés, on prend une photo tous les deux quand même. Non, là, je suis avec mes abonnés. Avec vos abonnés? Oui. Je suis influenceuse. Avec vos abonnés. Avec vos abonnés. Ça m'a fait littéralement exploser de rire de grand matin. Donc, bon, voilà. Allez, on va écouter ce que cette petite dame a à nous dire. Et vous me direz ce que vous en penserez après, si vous le voulez bien. Les Noirs et les Arabes. Ouais, non, mais ça commence. Et attention, ça lâche les termes. Toujours les mêmes. Aïe, aïe, aïe. Les Noirs et les Arabes. Toujours les mêmes. Qui font du n'importe quoi. Moi, évidemment, je ne contracte pas les amis, je ne suis que paix et amour et je me désolidarise immédiatement de ces paroles abominables et je vais même vous dire en plus que je me rends sur place, oui. C'est eux qui se marient pour avoir les papiers. C'est eux qui font les enfants pour avoir les papiers. C'est eux qui partent de chez eux, des fois à la nage, des fois à pied. Vous prenez des risques, des gros risques. Dans le but, selon vous, d'avoir un avenir meilleur. Mais une fois que vous arrivez ici, là, dans une terre où des fois on vous traite mieux que quand vous êtes chez vous, regardez un peu le comportement que vous avez. Quand on parle de délinquance, il y a les Noirs et les Arabes en priorité. Punaise. Hier, il y a eu le match. Vous n'avez pas attendu le match. Vous avez juste saisi l'occasion pour aller casser des magasins, des voitures, des bus. Alors, il y a Ilan Gabet, ce gauchiste #1 sur Twitter, qui a dit que non, en fait, ils ont cassé, mais c'est parce qu'ils ont faim. Le Franprix, c'est parce qu'ils ont faim. Et il a même dit qu'il y avait une solidarité dans la délinquance, parce que probablement qu'ils ont taxé du pain pour l'offrir à leurs voisins. Voilà. Voilà. Les amis, je vous fais un petit aparté rapide, j'avais envie de creuser un petit peu le truc avec vous et de vous le montrer plus sérieusement. Cette histoire est quand même prodigieusement dingue. Donc on a le Franprix qui s'est fait complètement dévaliser à proximité des Champs-Élysées. Et Ilan Gabet nous dit « La France, c'est aussi cette réalité. Alors peut-être qu'il ne s'agit que d'imbéciles incapables de faire la fête sans commettre des délits. » Bon là, il faut sortir les violons, les gars. Il faut avoir un petit la au violon dans votre tête en disant ça. Mais peut-être aussi que ce sont des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui profitent de cette occasion pour piller un supermarché afin de pouvoir se nourrir et qui aident les autres. Ouais, parce qu'ils aident aussi les autres, évidemment, vous allez voir après. Quoi qu'il en soit, c'est injustifiable et dans les deux cas profondément triste. Et là, il continue en dessous de son tweet. « Je vois certains chochos s'émouvoir devant ce tweet. Pourtant, oui, une part de la délinquance s'explique par la situation sociale des délinquants. C'est un fait, messieurs, dames. Cela n'excuse rien, ne justifie rien, mais ça permet de comprendre. Et non, la délinquance ne s'explique pas par le sisme. Personne ne naît délinquant. Le réel, c'est ça. Il fallait écouter en cours de sociologie au lycée. Celle-là est très rigolote. Et ici, vous allez voir la fameuse solidarité dans la délinquance. C'est vraiment lunaire. Toute une journée à me faire insulter parce que j'ai eu le malheur d'énoncer un fait. Oui, il existe une forte corrélation entre pauvreté et délinquance. C'est faux, mais bon, soit. Oui, les vols à l'étalage ont explosé depuis 2022, en même temps que l'inflation. Ok, d'accord. Peut-être que le nombre d'écureuils roux a aussi augmenté, donc peut-être qu'il y a un rapport entre l'inflation et le nombre d'écureuils roux, je ne sais pas. Oui, mais à force de comparer tout, on obtient des trucs... Donc voilà, oui, on est en droit de s'interroger quand des gens pillent un Franprix, non seulement pour eux, mais aussi pour donner aux autres. Le mec, lui dans sa tête, là, ce truc-là que vous voyez là, que vous voyez ici, c'est pour aider les autres, évidemment. Voilà, c'est de l'aide. Cette forme de solidarité dans la délinquance en dit long sur les causes du pillage.
Ouais, mais je sais, les gars, c'est n'importe quoi. Oui, le réflexe de piller un magasin d'alimentation dit quelque chose de l'état de la France. Non, il n'y a aucun lien de causalité, blablabli, blablabla. Enfin bref, ça justifie et ça explique l'inexplicable, hein. Et puis après, t'as des gens derrière qui font « Et le Footlocker aussi, c'était pour manger. Et le salon de coiffure qui a été pillé aussi, c'était pour manger, etc. etc. » Bon, mais voilà, écoutez, Ilan Gabet, un gauchiste en chef. Quand un gauchiste gauchise, eh ben, ça donne ce genre de tartine complètement moisie sur Twitter. Mais bon, on va pas se mentir, c'est rigolo. Oui. En un mot, vous avez mis certaines personnes au chômage. Et après, vous allez vous plaindre comme quoi les autres ne vous aiment pas. Les autres sont racistes. Les autres ceci, les autres cela. Comme d'habitude, c'est toujours les autres. Quand on essaye de visser, histoire de mettre les choses dans l'ordre, c'est vous qui ouvrez vos bouches pour parler des choses qui se sont passées à l'époque de un genre. Regardez un peu votre mentalité, chers J'ai pas compris de un genre, je sais pas. noirs et chers arabes. C'est triste. C'est beaucoup triste. Est-ce que vous serez d'accord que les autres viennent faire ça chez vous, en fait? Les Africains, entre Africains, on ne s'aime pas. Le Togolais, quand il parle du Béninois, il insulte. Le Gabonais, quand il parle du Camerounais, il insulte. L'Ivoirien, quand il parle du Camerounais, il insulte. Le Camerounais, quand il parle du Gabonais, il insulte. En un mot, les Africains, entre eux, on se considère comme des ennemis. Alors ça, je savais pas. Moi, je pensais que c'était la paix, l'amour, et que en dessous de l'Espagne, plus ou moins, c'était le paradis sur terre. A priori, j'ai eu tort. Voilà. En gros, on est toujours africains et fiers de l'être. Et pourtant, entre Africains, on ne s'aime pas. Les Arabes, quand les gens viennent chez vous, on voit comment vous les traitez. Vous n'aimez personne à part vous. Et entre vous-même là, vous vous détestez. Vous vous tuez. Une fois ici, là où chacun peut avoir sa petite place au soleil, regardez un peu le comportement que vous avez, chers Arabes. On peut faire ça. Le désordre que vous avez mis là, selon vous, parce que le PSG a gagné, parce que ceci, parce que cela. Vous êtes sûr que c'est à cause du PSG qu'il y a eu tout ce désordre? Parmi les personnes qui ont cassé, parmi les personnes qui ont fait du n'importe quoi, à la tête, il y avait les Noirs et les Arabes. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Vous vous plaignez quand on parle de papier. Aujourd'hui, on ne veut plus donner les papiers. Les Français ceci, les Français cela. Le comportement que vous avez là. Punaise. C'est triste, hein? Vous avez Moi, en tant que femme noire, j'ai honte en fait. J'ai honte. C'est honteux. C'est honteux. Est-ce que vous comprenez? J'ai honte. Mais plus que honte. En tant que femme étrangère, j'ai honte. Vous parlez du racisme. Mais qui va vous aimer en fait? Qui peut vous aimer avec cette façon d'être et cette façon de faire? Combien de blancs viennent chez vous et font ce que vous faites là dans les pays des gens? Punaise, la France nous donne la place au soleil. La France nous offre ce que des fois chez nous on n'a pas. Beaucoup parmi nous, une fois ici là, on a l'impression d'être au paradis. Mais comme vous êtes ingrat, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'allez jamais mentionner ça. Vous ne parlez que des mauvaises choses, les détails. Et pourtant, beaucoup parmi vous, chez vous là-bas, vous n'existiez même pas. Grâce à la France, beaucoup parmi vous sont respectés, même depuis votre pays. On peut faire ça, chers Noirs et chers Arabes. Vous êtes sûrs que vous connaissez Dieu parce que c'est vous qui avez le nom de Dieu dans vos bouches. C'est vous qui parlez de Allah. Mais regardez un peu le comportement. Les Blancs en majorité, ils ne parlent pas de Dieu. Hein. Ouais, d'ailleurs, juste petite parenthèse, mais vous vous rappelez, il y a ce rappeur, je ne connaissais absolument pas, la Ouais Renoir, qui est décédé. Et pendant des semaines, pendant des jours et des jours sur Twitter et partout, t'avais tous les rebeux qui étaient en mode ouais, arrêtez d'écouter sa musique, ça lui met des péchés, tout c'est devenu un mème sur internet, tout le monde se foutait un peu de leur pomme. Donc, faut pas écouter ce mec qui est décédé parce que ça lui met des péchés, oui, parce que dans l'islam, la musique c'est pas bien et tout, et donc il irait en enfer et tout, enfin bref, alors qu'il y a des photos du mec en train de s'enquiller des bouteilles d'alcool et de faire des trucs en boîte de nuit avec des personnes féminines un peu dévêtues, hein, on va pas aller plus loin dans l'explication. Mais par contre, cramer des bagnoles et foutre le sbeul, là ça va. Ah là ça va, il faut pas écouter de la musique pour pas que le gars aille en enfer, mais par contre ici tu peux foutre le sbeul, il y a aucun souci. Bref, c'est vraiment de la dissonance cognitive et de la... c'est de la maladie mentale. Hein.
Oui, il y a des chrétiens, il y a des croyants, il y a tout ce que nous voulons. Mais qui a la Bible à la main? Qui a le Coran à la main? Mais le comportement que les personnes qui ont la Bible et le Coran ont, est-ce que ce comportement suit? Vous êtes sûr? Ouais, enfin, excusez-moi madame, mais les personnes qui ont la Bible à la main, j'en entends rarement foutre, faire des dingueries dans la rue et crier Jésus est grand, ça n'existe pas. Hein, voilà. C'est Dieu que vous priez? Parce que c'est vous qui avez les églises, les mosquées, les Bibles, les Corans, la Mecque, et quoi d'autre là? Il y a la Mecque, et je sais pas moi, dites-moi, dans les commentaires, punaise! Punaise! La haine, la rage est dans vos têtes et dans vos esprits. Vous emmenez ça partout où vous partez. Vous voulez détruire la France? Vous n'allez pas réussir à détruire la France. Ça, je suis pas sûr. D'accord, parce que le Dieu que vous ne connaissez pas est un Dieu de justice. Et il ne va jamais permettre que vous fassiez ce que vous voulez faire à la France. Moi, je suis reconnaissante. La France m'a tout donné. Quand je peux critiquer, je critique. Parce que oui, rien n'est parfait et de temps en temps, c'est important de critiquer. Mais quand il faut défendre la France, je serai toujours là. Parce que moi, je suis reconnaissante. Surtout que tu as le droit de critiquer. Hein. On va pas faire la liste des pays. Si tu critiquais un petit peu le gouvernement, tu finirais en zonzon parce que la liste serait beaucoup trop grande et elle serait essentiellement située dans des pays au sud de l'Espagne et à l'est de la Hongrie. On va dire ça comme ça. Enfin, à l'est et un petit peu au sud-est. Dans cette zone-là, bon, c'est bon, hein, pas chipoter non plus, quoi. Bon, France Terre d'Asile Psychiatrique, hein, c'est le compte Twitter que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos, je l'ai découvert relativement récemment, pas mal de vidéos qui suivront des trucs qu'il met sur Twitter, parce que c'est assez drôle. Alors ça c'est pas gentil. Yancy qui dit son fil dentaire. Non, allez, pour une fois que... Non, on va pas... c'est vraiment pas sympa. Pourtant c'est faux. Les émeutes et débordements lors d'événements populaires sont une tradition spécialement française. Les Noirs et les Arabes ne font pas ça en Afrique. En France, depuis des siècles, les classes populaires ont toujours fait ça comme défoulement collectif. Oui, Tam Tam, c'est des gens moulins qu'on voit dans la rue casser des bagnoles et voler les magasins. Franchement, tu crois vraiment ce que tu dis? Avant votre venue, on se dessinait le drapeau du pays, on était heureux de célébrer une victoire. Aujourd'hui, vous célébrez en cassant, bravo. C'est vrai que quand la Coupe d'Afrique a perdu ou gagné, les gens qui sortent pour tout casser, c'est des blancs, hein, c'est toujours les mêmes qui sortent pour tout casser. Voilà, bon, bref, voilà, c'est, je vous l'apprends, hein, c'est une tradition européenne, les gars, peut-être même tradition 100% française, de sortir dans la rue pour tout péter. Voilà, alors moi je pense qu'ils ne le font pas dans leur pays, parce que s'ils le faisaient, ils se feraient défractaliser le fondement en 2-2, et ça se passerait pas comme par chez nous. Je ne sais pas, évidemment, ce n'est qu'une théorie. Oh, le fil dentaire, les gars. Oh, il me suit en plus, ce gros bâtard. Ah, moi aussi, je le suis. Quel saligo, quoi. Ah ouais, Coquerel aussi. Ah ouais, non, mais... Eux, en fait, c'est incroyable. Ils creusent leur propre tombe. C'est vraiment fou. Écoutez ça. Ça veut dire que, je le dis très clairement, il va y avoir des élections à venir européennes et municipales. Et je vois, par exemple, qu'en 93, je considère que le fait que le nombre de députés qu'on gagné, on devrait être en reconquête par rapport, sur les plusieurs municipales. Mais ça veut dire que là, très franchement, il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, ils aient la couleur des peaux des habitants du 93. Hein. Ils aient la couleur des peaux des habitants du 93. Hein. Ces gens sont obsédés par la couleur de peau. La politique, c'est de créer des lois, de créer une harmonie dans une société où tout le monde peut vivre. Bon, alors évidemment, quand tu as 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 cultures qui s'entrechoquent sur un même territoire, c'est excessivement compliqué. Et moi, je suis pour qu'il n'y ait qu'une seule culture sur un territoire, chacun chez soi, et les cochons seront bien gardés. Mais là, vraiment, hein, en mode, il faut qu'ils aient la couleur de peau des gens qui représentent, mais... C'est comme Mathilde Panot et compagnie, là il y avait une vidéo avec, je crois que c'était Rima Hassan, qui avait dit le temps du porte-parole est fini. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Voilà. Ouais, non, mais Jean-Louis Boyard s'est fait éjecter de Villeneuve-Saint-Georges, ils vont tous se faire remplacer, non?
C'est exactement ce qui va se passer. Je pense qu'ils le savent en plus. Je sais pas, c'est cette espèce d'ethnomasochisme. Les mecs creusent leur tombe et ils sont contents de faire du bon boulot, quoi, tu vois. Ah, elle est bien, elle est bien rectangulaire et tout. À mon avis, je suis au chaud, t'as vu. Je suis juste à côté d'un bel érable. C'est bien, c'est un bon endroit pour m'éteindre. C'est beau. C'est complètement lunaire. Elle peut se taire, cette idiote. Ah, on a l'île Toutou. Le bon ragoût de mon toutou. Ragoût toutou, le ragoût de mon toutou. J'en suis fou. Elle peut se taire, cette idiote. Où c'est, comment? On sait tous que toi-même, tu es venu en épousant Michel. Et maintenant, tu crois que t'es quelqu'un. Les migrants, ils sont pas sur les champs. Pas chérie. Ma chérie, j'imagine. Ça, c'est les enfants nés et grandis ici à la française avec les codes de cité d'il y a 30 ans. Ben oui, mais c'est encore pire en fait. C'est ça. Et du coup, s'ils avaient grandi à la française, il y aurait tous les blancs de France et de Navarre qui casseraient dans la rue. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, si c'est les codes, si c'était les codes à la française, tous les Français, les Français de souche et tout ça, devraient se comporter de cette manière-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc non, ce n'est pas des codes à la française. Tu mens. Tu racontes n'importe quoi. C'est du gauchisme à l'état pur. C'est de l'idéologie. Gauchisme, hein, c'est comme dire la violence provient de la pauvreté. Hein. Les gens des départements les plus pauvres de France qui vous nourrissent et travaillent pour des clopinettes, hein, je pense aux agriculteurs et à plein d'autres corps de métier, remercieront hein, ce genre d'idéologie. C'est la pauvreté qui crée la délinquance. C'est évidemment faux. C'est la teuberie intersidérale qui crée la délinquance et la sainte carte aussi. Je pense. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Les verts, c'est bon. Les jaunes, c'est dangereux. Bon allez, on va se laisser ici les amis. Qu'en pensez-vous de cette petite dame qui lâche un peu les termes, hein, on va pas se mentir, c'était quand même relativement rigolo. Je vous ai épargné les t'es une bounty, t'es une vendue, etc. parce qu'elle se fait largement et très violemment, copieusement insulter. Et voilà, la vidéo était déjà assez longue, vous savez, je sais, tout le monde sait, c'est pas la peine de faire encore 3 minutes là-dessus, bounty, etc., vendu, haine de maison, etc., etc., etc. Bref, ce que vous avez vu avec notre ami Lipoutou, là, Lipoutou, Ragoutoutou, c'était plus ou moins ça, mais elle l'a dit un tout petit peu plus poliment. Bref, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes pour vous servir, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner si vous le souhaitez. Je vous fais énormément de bisous dans votre petit cou. Je vous aime tous, oui, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Bah non, jamais, jamais je ne dirai qui c'est. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchou! Bah oui. Ah bah non, on prend une photo tous les deux quand même. Non, là, je suis avec mes abonnés. Avec vos abonnés? Oui. Je suis influenceuse. Ragout toutou, le bon ragout de mon toutou. Merci les tipeurs, merci Damien, en vrai, mon petit loulou d'amour. Merci ton ami Tchatka, merci Elisabeth, merci Francisco, les deux petits schtroumpfs. Merci Walter, espèce d'énorme beau gosse. Merci Anonyme. Merci Marius, qui est également un giga beau gosse. Et merci au plus grand, au plus beau, Julian. Je sais pas si t'es un beau gosse, mais je pense quand même que si, parce que j'ai des yeux partout. Et ton ami Tchatka avec ta boîte de crabe, un jour, je me vengerai, sache-le, mon petit loulou. Allez, merci à tous et à très bientôt. Bisous.